Amen. J'ai compris. Le Zoom est parti. Bonsoir à toutes mes sœurs qui se sont connectées. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que vous avez passé une bonne journée. N'hésitons pas, dans la mesure du possible, à allumer nos caméras pour passer ce temps dans plus de convivialité. Le direct est lancé sur Facebook et j'ai mis dans la discussion les différents versets sur lesquels on va s'appuyer aujourd'hui sur la méditation. Je vais juste partager le lien aussi sur WhatsApp, comme ça on est bon. On va encore attendre 2 minutes et puis on va commencer. 2 minutes. Alléluia. Je pense qu'on peut commencer. On va se disposer. On va appeler à la manifestation du Saint-Esprit afin qu'il vienne prendre le contrôle de ce temps de prière, d'intercession, tout ce qu'on peut mettre dedans, en tout cas pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Bien disposé, bien disposé, bien disposé. Saint-Esprit, viens disposer, viens disposer, viens disposer. 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 Saint-Esprit, viens disposer, viens disposer. Saint-Esprit, viens disposer, viens disposer, viens disposer. Saint-Esprit, viens disposer, viens disposer, viens disposer, viens disposer, viens disposer. Saint-Esprit, viens disposer, viens disposer. Saint-Esprit, viens disposer, viens disposer. Père éternel, dans le nom de Jésus, nous t'invitons à ce que tu viennes dans ce Dieu disposer nos cœurs.
Ô Esprit de Dieu, la Bible dit que là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, Seigneur, tu es présent. Ton esprit est présent. Alors que l'Esprit de Dieu vienne saturer cette atmosphère de sa présence. Nous avons besoin de toi. Nous savons que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. La Bible dit que nous ne savons pas comment prier. C'est l'Esprit de Dieu qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Seigneur, je ne sais pas prier. Je ne sais pas quoi dire de moi-même. Père, mon intelligence est limitée. Tout ce qui peut venir en moi, Père éternel, a encore un peu de faux, a encore un peu de mélange. Mais quand toi, tu es présent, Seigneur, il n'y a pas de place pour le faux. Il n'y a pas de place, Seigneur, pour la duplicité. Il n'y a pas de place, Seigneur, pour les faux semblants. Seigneur, Père, nous t'invitons dans ce lieu afin que ton esprit vienne régner. Saint-Esprit de Dieu, je prie que tu viennes saturer l'atmosphère. Que toute forme d'action de grâce, toute forme, Seigneur, de repentance, toute forme de demande, toute forme de remerciement soit faite sous l'inspiration du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, viens et prends le contrôle. Père éternel, dans le nom de Jésus, nous voulons te dire merci. Oh papa, nous voulons te rendre toute la gloire. Tu as dit, Seigneur, rendons continuellement grâce pour toutes choses. Et ce soir, nous voulons te dire merci. Merci, Père éternel, parce que tu as veillé sur nous. D'ailleurs, si nous sommes encore là, c'est par ta grâce. Je te rends toute la gloire parce que je ne sais pas ce qui a été les occupations, les inquiétudes, les sujets de prière, d'attente de toute personne qui passe ici, là. Mais ce que je sais, c'est que tu as été bon envers nous parce que tu nous donnes la possibilité ce soir d'être encore en vie, de pouvoir encore ne serait-ce que appeler à ton nom et encore plus de pouvoir passer du temps dans ta présence. D'autres seraient peut-être partis regarder un film au cinéma, je ne sais pas. Mais Seigneur, c'est toi qui convaincs les cœurs de quiconque à pouvoir se rapprocher davantage de toi. Que là où, Père éternel, nous reconnaissons qu'il n'y a que toi qui peux, Seigneur, nous sortir de toute forme de situation. Il n'y a que toi auprès de tes pieds que nous pouvons, ne serait-ce qu'avoir la joie de vivre. Je te rends toute la gloire, Père éternel. Merci pour tout ce que nous avons vu, entendu venant de toi. Merci de toutes les situations dont tu nous as extirpés. Merci, Seigneur, pour tous les lieux où nous avons été, ne serait-ce que Père éternel, même pour faire nos courses et que nous avons pu les faire sans, Seigneur, dépasser l'enveloppe qui avait été fixée. Merci pour toutes les fois où, Seigneur, nos enfants sont partis à l'école, sont revenus, sont remplis, Seigneur, d'amour, ont été, Seigneur, enseignés de toutes sortes de choses et tu les as épargnés de toute forme de mauvaise compagnie. Oh, Papa, merci de ce qu'aujourd'hui, là où quelqu'un a été fatigué, épuisé, Seigneur, tu as relevé son âme, tu lui as redonné la joie de vivre. Merci, Seigneur, de ce que tu as eu encore à cœur, Seigneur, de faire du bien à quiconque, Père éternel. Et tout cela, tu le fais gratuitement. Il n'y a aucune des choses que nous pouvons faire de nous-mêmes qui peut, Seigneur, rembourser, Seigneur, tout ce que tu fais pour nous. Oh non, il n'y a rien. Alors, Saint-Esprit de Dieu, merci de venir en nous, donner encore d'excellentes actions de grâce à notre Père en ce soir. Oh, Papa, que ton nom soit exalté, qu'il soit loué, qu'il soit glorifié, que tout notre être, Père éternel, reconnaisse ton Saint-Nom, reconnaisse, Père éternel, chaque aspect de nos vies. Père, qui est le témoignage vivant de ta main puissante, de ton omniprésence, de ton omniscience. Oh, Papa, merci. Nos mots sont faits pour reconnaître, Père éternel, tout ce que tu fais, tout ce que tu représentes pour nous, qui tu es, Père, dans ton entièreté. Notre intelligence même ne peut la saisir. Alors, Seigneur, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Père éternel, nous voulons te demander pardon. Avant toutes sortes, Seigneur, Père, de demandes, nous voulons te demander, Seigneur, pardon. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons dit des choses qui ne t'ont pas plu. Pardon, Seigneur, de là où notre esprit a été loin de toi. Notre âme s'est attachée à des choses vaines et futiles. Là où, Seigneur, nous nous sommes intéressés davantage à notre plaisir avant de t'intéresser à ton plaisir. Là où nous nous sommes accaparés de ce que tu as mis en nous pour en faire des quêtes personnelles. Là où, Père éternel, Seigneur, nous avons oublié le sens de la vie que tu nous as donné. Là où, Seigneur, Père, nous nous sommes accrochés à notre vision, à notre manière de faire, de penser, de dire, d'écrire, d'enseigner. Oh, Papa, nous te demandons pardon. Que là où nous avons manifesté de la négligence, de la crainte, de la peur contre ces hommes, Père éternel, contre même les situations qui venaient contre nous, nous te demandons pardon. Que là où, Seigneur, notre caractère a été une occasion de chute pour nous et pour quiconque. Là où notre personnalité, Père éternel, oh Papa,
a été encore et encore aujourd'hui une sorte, Père, de pierre d'achoppement pour nos propres vies. Oh, Papa, nous te demandons pardon. Que là où, Seigneur, nous avons négligé tes enseignements, là où tu nous as appelés à dire des choses, à faire des choses, à pratiquer davantage ta parole, Seigneur, nous te demandons pardon. Que là où nous venons dans ta présence pour nous servir de toi, que te servir, nous te demandons pardon. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, merci Seigneur de ce que tu es celui-là. Lorsque nous venons dans ta présence nous repentir, tu es juste et fidèle pour nous pardonner nos erreurs. Merci Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. En ce soir, éternel Père, nous t'invitons à venir siéger. Nous t'avons prié, nous avons invoqué le Saint-Esprit au tout début afin qu'il vienne, disposer nos cœurs. Que nos cœurs te soient totalement entiers. Que nos chairs se taisent. Que nos inspirations personnelles se taisent. Toi qui sais ce que tu veux dire. Toi qui sais à qui tu veux faire du bien aujourd'hui. Que des cœurs disposés à t'entendre, à te recevoir, à passer promptement à la mise en pratique de tout ce que tu nous donnes. Père éternel, soit trouvé en ce lieu. Que l'Esprit de Dieu se balade ici, qu'il passe en nous, qu'il passe dans ce lieu, mais jamais sans laisser de traces en quiconque. Ce matin, on s'est questionné sur la transformation, sur depuis que nous connaissons Jésus, depuis que nous nous connectons, à quel point avons-nous été transformés dans nos vies. Oh Père, que des cœurs disposés à être transformés, à se laisser transformer par ton Esprit Saint, soient trouvés en ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, oh oui, viens prendre le contrôle de nos paroles, de nos pensées, de tout ce qui sort de nous, de toutes sortes de choses qui sortira de ma bouche, Seigneur, que ce soit toi qui prennes le contrôle, que ma chair se taise, que mon intelligence se taise, que tout ce que j'ai cogité de moi-même disparaisse, s'efface, afin que toi seul, le maître de toutes choses, celui-là qui est les paroles qui donnent la vie, se manifeste en ce lieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur Père, je te recommande, Seigneur Père, la connectivité Internet. Je te recommande tous les canaux que nous utilisons. Que le sang de Jésus soit trouvé, aspergé sur chaque canal. Qu'aucune forme, Seigneur, de coupure ne soit opérée en ce lieu dans le nom puissant de Jésus. Que la chambre haute soit toute trempée dans le sang de Jésus, afin qu'aucun esprit impur, qu'aucun esprit de distraction ne puisse venir distraire quiconque et empêcher ta parole de trouver des cœurs fertiles en ce lieu. Nous te rendons toute la gloire. Seigneur, je te remercie pour ce temps. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Et je cède cette prière dans le sang de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Bonsoir à toutes. Bonsoir à toutes. Alors, encore une fois de plus, j'espère que vous avez passé une bonne journée dans la présence du Seigneur aujourd'hui. N'hésitons pas, dans la mesure du possible, à allumer nos caméras. Nous allons commencer la méditation, le temps de partage et d'intercession de ce soir. Le thème de ce jour est une question. C'est une question qui s'intitule « As-tu pris possession de ton activité ?» Derrière « activité », je vais remettre encore les versets et le thème dans la discussion, comme ça, toutes celles qui se sont connectées après pourraient avoir l'historique. Dans activité, tu peux mettre tout ce que tu veux. Dans ta projet, dans activité, tu as ton projet, tu as ton business, tu as ta carrière professionnelle. Dans activité, tu as même ton mariage. Dans activité, tu as tout ce que tu fais, tout ce dans quoi tu entreprends, tout ce que tu as aujourd'hui comme projet, quel que soit le domaine de ta vie. Donc, as-tu déjà pris possession de ton activité? Et pour ce faire, on va aller dans Josué 1 on va lire les versets 2 à 3. Je lis la parole de Dieu avec révérence. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Donc, le premier verset, j'ai lu les deux versets, mais celui qui m'intéressait, celui sur lequel on va commencer la méditation, c'est le verset 3.
La Bible dit, c'est la version Louis II, et je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a une autre version, notamment la version Louis Summer, si quelqu'un peut dire dans la deuxième version? Personne? N'hésitez pas, sœur, vous ouvrez votre micro, celles qui vont trouver. Je vais lire en version Louis Summer, donc Josué 1 au verset 2, enfin verset 3, qui dit, « Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. » Donc la Bible dit que Dieu a donné en fait au peuple d'Israël un territoire. Je vais reprendre le verset 2 d'ailleurs. « Mon serviteur Moïse est mort maintenant, donc dispose-toi à travers le Jourdain afin que tout ce peuple, avec tout ce peuple, afin d'entrer dans le pays que je vous donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. » Donc ici, le verset nous rappelle la promesse que Dieu avait faite au peuple d'Israël, qui était de leur donner un pays en possession. Dans le verset 2, c'est ce que le verset 2 dit. Et dans le verset 3, il est dit, « Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. » Donc, la Bible donne encore 2 fois de plus par des formulations différentes le fait que Dieu a d'abord dit au peuple d'Israël que je vous donnerai ce pays en héritage. Mais dans le verset 3, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit « Tout lieu que foulera votre pied, la plante de vos pieds, tout endroit où vous poserez vos pieds. » Donc, partout où tu vas aller, tu vas marcher, partout où tu vas aller, tu vas poser tes pieds. Je te donne cet endroit en possession. Mais l'endroit et le pays sont un peu interconnectés dans le sens où un pays est une multitude d'endroits. Ce qui veut dire quelque part qu'il a d'abord fallu que Dieu identifie le pays dans lequel il les avait promis avant de dire que là où tu vas mettre la plante de ton pied, je te le donne en possession. Ce qui veut dire que pour que tu aies quelque chose en possession, pour que quelque chose t'appartienne pleinement, il faut qu'il ait été dit que cette chose t'appartienne. Et pour chacun des carrefours, chaque point qui constitue cette chose, ce territoire-là, il est à toi. C'est juste on ne va pas s'appuyer énormément sur ce verset, mais c'est un contexte, en fait, qui nous permet de savoir où est-ce qu'on va. Donc, l'une des premières des choses qu'on retient déjà, c'est pour que cette chose-là que Dieu t'a donné, ce territoire, cette activité, cette chose que tu veux avoir, tu te dis, cette chose est la mienne, dans ce territoire, je dois réussir toute cette activité, nécessite déjà que tu aies reçu quelque part la révélation de ce que voici l'endroit qui est destiné pour toi, voici là où tu dois aller, voici ce qui est à toi. Parce que c'est à toi, tout ce qui concerne cet environnement, ce domaine-là, cette activité-là, ce territoire-là, à partir du moment où tu es planté là-bas, c'est à toi. C'est une première des choses. C'est une constatation. Comme j'ai dit, on ne va pas rentrer dans le détail de ce verset parce que c'est celui sur lequel on se fixe pour aller quelque part. Et on avait déjà médité au courant de l'année dernière sur le fait que toutes sortes d'activités qu'on veut mener, on doit avoir reçu la confirmation, la révélation, l'inspiration de la part du Seigneur. Et typiquement, là, on parle d'un territoire, on parle d'un endroit dans lequel Dieu avait déjà prédestiné le peuple à avoir ce territoire pour possession, dans lequel ils auraient la réussite, dans lequel ils vont prospérer, dans lequel c'est leur héritage, en fait, les y attend. Voilà, le français n'est pas facile, les y attend. Mais ça veut dire qu'il a fallu avoir la direction, il a fallu que cette chose soit identifiée. Cette chose doit identifier claire et précise afin que tout point, c'est-à-dire tout environnement qui concerne ce territoire-là, qu'à partir du moment où ils sont fixés là-bas, tout ce qui gravite, c'est pour eux. Donc, j'ai envie de dire que aujourd'hui, ton activité, c'est encore un rappel, c'est une introspection. Est-ce que cette activité que tu pratiques aujourd'hui vient d'une part du fait que tu as l'assurance, la conscience, la révélation, la direction que c'est là-bas que tu dois être? À partir du moment où c'est là-bas que tu dois être, il n'y a aucune, onde de variation sur le fait que tu vas réussir sur cet endroit, que cette activité est là, toi, que ce domaine, tous les recoins de ce domaine, c'est pour toi. C'est-à-dire, tu es appelé à prospérer dans cet endroit-là. On parle d'activité, mais comme j'ai dit au début, l'activité, c'est toute chose différente. Ton activité, c'est un business. Ton activité, c'est une entreprise. C'est ton projet, peut-être ta carrière professionnelle. C'est peut-être même l'orientation scolaire dans laquelle tu es. C'est-à-dire, si tu es en train de faire pharmacie et que tu as la conviction que c'est pharmacie que tu dois être,
quel que soit ce qui s'y passe, cette étape-là, en tout cas, tu es appelé à prospérer dans la pharmacie. Par contre, ce que je reviens encore dans le principe du pays. Le pays, comme on l'a dit, c'est le pays qui est donné en possession, mais c'est chaque lieu du pays dans lequel tu poses ton pied que tu as, en fait, qui est à toi. Ce qui veut dire que dans pharmacie, l'étendue de la pharmacie est large. Tu as le parcours académique dans la pharmacie, par exemple. Tu as la profession dans la pharmacie. Tu as l'entrepreneuriat dans la pharmacie. C'est-à-dire, il y a différents aspects. Mais tous ces aspects-là font partie du territoire qu'on appelle pharmacie. Faut-il encore connaître, en fait, l'étendue de ce territoire? Faut-il encore connaître les ramifications de ce que ce pharmacie, en tout cas ce territoire appelé pharmacie, représente? Et là, je reviens encore, on est dans la partie contexte. Maintenant, je vais prendre le verset Josué 1 au verset 11. Il est dit ceci. Parcourez le camp et ordonnez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous franchirez le Jourdain que voici pour aller prendre possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Amen. La question que je m'étais posée quand j'ai lu tout le passage, on ne va pas lire tout le passage, c'est du verset 1 au verset 3, il est dit, voici le territoire en fait, ce territoire, je vous le donne. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. C'est-à-dire, il est à vous, je vous le donne. Mais au verset 11, quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'il est dit, parcourez le camp et ordonnez au peuple, préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous franchirez le Jourdain que voici pour aller prendre en possession du pays que l'Éternel, Dieu vous donne, l'Éternel, votre Dieu vous donne. Ce qui veut dire qu'il est à vous, mais il est quand même dit que pour aller prendre en possession, c'est-à-dire que tu dois aller récupérer. C'est à toi, c'est une vérité vraie, mais tu dois aller récupérer. C'est-à-dire il y a une action pour que tu ailles acquérir cette chose qui est à toi. On est encore dans le domaine de la pharmacie. C'est-à-dire que, ok, tu es appelé peut-être à prospérer dans la pharmacie, mais pour aller prospérer dans la pharmacie, il y a des choses que tu dois faire. C'est-à-dire, c'est vrai, c'est déjà établi, mais tu dois faire des choses. Mais que dois-tu donc faire? Comment dois-tu faire ces choses-là? Quelle est la démarche à suivre pour que aujourd'hui, tu as reçu la révélation que je dois prospérer en pharmacie. Dans 2 jours, je ne sais pas, dans 5 ans, tu sois en train de vivre cette prospérité dans la pharmacie. Parce qu'il n'a pas été dit, allez vous installer sur ce territoire. Il a quand même été dit, vous allez aller le prendre en possession, le récupérer, le conquérir. Le conquérir, prendre en possession, c'est comme si il faut s'accaparer, il faut prendre la chose. Dieu a dit, je vous le donne, mais 10 versets plus tard, il dit, il faut que vous alliez quand même vous l'accaparer. Et le début du verset dit quelque chose qui est super intéressant, c'est parcourez le camp, ordonnez au peuple, priez et préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous franchirez le Jourdain que voici pour aller récupérer, pour prendre en possession le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Et ce qui va encore nous intéresser là, c'est préparez-vous des provisions. Ce qui veut dire que pour aller prendre cette chose que Dieu a dit, cette activité, tu es appelé à prospérer. Je ne sais pas pourquoi c'est la pharmacie qui vient aujourd'hui. Dans la pharmacie, maman Lorraine, je ne sais pas pourquoi c'est la pharmacie, mais bon. Tu es appelé à prospérer dans la pharmacie. En tout cas, tout ce qui concerne la pharmacie, c'est pour toi, je te le donne. Mais au verset 11, Dieu dit, parcours le camp, ordonne au peuple, prépare-toi des provisions, car dans 3 jours, tu vas aller franchir le Jourdain que voici pour aller prendre en possession le territoire que je t'ai donné, qui est peut-être la pharmacie. D'accord? Mais préparez-vous des provisions. Quand je marchais tout à l'heure, il y a un exemple qui me venait en tête. C'était typiquement, à l'époque, quand on regardait les dessins animés sur Christophe Colomb et tout, c'était des personnes qui partaient à la conquête de territoire pour aller prendre davantage de terres, davantage d'esclaves, tout ce qu'on peut citer. Et lorsqu'on voyait les navires de ces colons-là, typiquement Christophe Colomb, c'était le dessin qui était le plus populaire, à chaque fois qu'ils partaient en navigation, ils se chargeaient de cargos, de boissons, de nourriture, de canons, de toutes sortes de choses pour le temps qu'ils auraient à faire pour arriver sur la terre qu'ils auraient choisi de prendre en possession. C'est intéressant.
Et la Bible dit, prépare-toi tes provisions pour pouvoir traverser le parcours que tu as à faire pour aller t'accaparer cette chose qui est à toi. Et l'une des choses qu'on va pouvoir retenir aujourd'hui, c'est la numéro 2. Le numéro 1, on a dit, on a besoin de recevoir la révélation, la direction, l'intuition, la révélation, l'inspiration, la direction de la part de Dieu, afin d'être sûr que là où on va mettre nos pieds là, c'est vraiment lui qui nous a appelés à être là-bas. Ça, c'est une vérité vraie. On ne revient pas dessus. On a dit, c'est le contexte. Numéro 2, il nous dit, tu dois te préparer pour que le chemin que tu as parcouru pour aller récupérer ce qui est à toi, pour aller entreprendre dans la pharmacie, pour aller étudier dans la pharmacie, tu dois te préparer. Préparer, ça veut dire quoi? Je vais partir regarder dans le dictionnaire. Se préparer, ça veut dire s'armer. Ça veut dire s'organiser. C'est-à-dire la préparation induit la préparation, j'ai même écrit ça quelque part. La préparation induit s'armer de quelque chose. S'armer, et c'est aussi, ça induit le fait de chercher, planifier, organiser, identifier. Parce qu'il a dit, parcourez le camp. Ça veut dire que tu vas marcher, tu vas regarder, tu dis que je vais en exploration, ok, peut-être que j'ai besoin d'une gourde, peut-être que j'ai besoin d'eau, peut-être que j'ai besoin de ci. Et c'est envie de te demander, je ne sais pas dans quoi tu entreprends, je ne sais pas dans quoi je ne sais pas, la pharmacie, peut-être c'est l'immobilier, peut-être que tu te lances dans un nouveau commerce. Je ne sais pas aujourd'hui combien de temps il te faut pour mettre en place ce commerce, pour pouvoir instituer ce commerce, pour le mettre en place. Mais l'une des étapes qui va être importante, c'est la préparation. Quelle que soit la durée ici, il s'agissait de 3 jours. Se préparer, c'est s'équiper, c'est s'armer, c'est pouvoir s'asseoir et identifier ce dont tu as besoin. Des provisions, quel type de provisions as-tu besoin? As-tu besoin de formation? As-tu besoin de ressources? As-tu besoin de courage? As-tu besoin de caractère? As-tu besoin... Toutes ces choses, c'est dans la préparation que tu vas l'avoir. La préparation va t'amener à identifier qu'est-ce dont tu as besoin pour le parcours que tu es en train de faire. Peut-être c'est la pharmacie, ok. Tu as besoin de faire une formation en pharmacie. Tu as besoin d'entrer en contact avec des personnes qui ont déjà travaillé dans la pharmacie, qui ont besoin, je ne sais pas, qui peuvent te partager on dit souvent success stories, leur parcours. C'est pouvoir, en fait, tu n'arrives pas à rentrer en possession, en tout cas, à comprendre où tu vas, aller là où tu vas, ou à récupérer ce que tu dois récupérer sans t'être armé. Typiquement, on a dit la nourriture. Je reprends encore l'exemple de Christophe Colomb. Il partait en navigation peut-être pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois avant d'atteindre les Indes. S'il n'avait pas préparé les provisions nécessaires avant d'atteindre les Indes, peut-être qu'il se serait trouvé en cours de route sans nourriture, sans boisson, sans tout ce qu'ils auraient fait pour pouvoir parcourir le nombre de distances dont ils ont besoin pour arriver aux Indes. Et même pour aller aux Indes, il fallait calculer la distance nécessaire entre le Portugal et l'Inde. La préparation va te pousser à chercher, à t'introspecter, va te pousser à identifier, à t'équiper, comme on l'a dit. Et sans ça, c'est comme si tu partais en fait à la bataille de manière dépourvue. C'est comme si tu te lèves un matin et tu te dis, oh tiens, demain, et même pas demain. Dieu t'a dit, ok, je veux que tu lances un business dans le cosmétique, d'accord. Mais d'un jour au lendemain, tu n'ouvres pas juste une boutique comme ça. D'un jour au lendemain, tu ne lances pas juste un truc en te disant ça va réussir, non. Et la préparation va être la première des bases. Identifier, prospecter, chercher, s'équiper en ressources, en temps, en formation, en caractère, en personnalité, en tout ce qu'il faut. C'est là, à cette étape, que tu vas pouvoir déjà te poser les bonnes questions. De quoi ai-je besoin pour aller là-bas? Combien de temps est-ce qu'il me faut pour atteindre ce parcours-là? Et la grâce que le peuple avait et que nous avons aussi, c'est de pouvoir avoir le Saint-Esprit à qui poser toutes ces questions. La grâce que nous avons aussi, c'est que nous sommes dans une génération où nous avons beaucoup d'informations. Tu ne peux pas manquer de ressources si tu décides vraiment de payer le prix de chercher, d'introspecter, de payer le prix de comprendre ce que tu es en train de faire, où tu vas. Tu ne peux pas en fait manquer d'informations. Non pas
parce que tu as le Saint-Esprit, mais parce qu'elles sont aussi disponibles. Si même tu as besoin d'inspiration d'une personne pour te conseiller, le Saint-Esprit t'enverra ces personnes si tu prends le temps de lui demander. Si tu as besoin d'être formé ou tu te dis aujourd'hui, je veux aller dans le cosmétique, mais je ne sais pas, je ne comprends pas le cosmétique, je ne sais pas comment ça marche. C'est là qu'en te posant ces questions, on te dit de quoi ai-je besoin? Comment dois-je être préparé? Comment dois-je être équipé? Les réponses, en fait, vont sortir parce que si tu ne te poses pas de questions, si tu prends pour acquis, en fait, la révélation, tu n'auras pour acquis que la révélation. Et on va continuer encore. Donc, la préparation, c'est une des étapes. Et il y a une autre étape qui vient aussi, mais qui est à cheval de la préparation. Et c'est par la suite que j'ai fini par comprendre qu'elle est finalement à cheval de la préparation. Et nous allons prendre Josué 2 au verset 2, qui dit ceci. De Chittim, Josué, fils de Nun, envoya secrètement 2 hommes chargés d'une mission de reconnaissance. Il leur ordonna cette consigne: allez explorer le pays, en particulier de la ville de Jéricho. Ils partirent et arrivés à Jéricho, ils entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab et y passèrent la nuit. Amen. Juste peut-être avant de lancer dans Josué 2, tout au long du Josué 1, comme on a vu, Dieu a dit, voici le territoire que je vous donne. Il a dit tout endroit que dans le territoire, en tout cas là où votre pied va être déposé, en tout cas la plante de votre pied va être déposée, cela vous appartient. Mais il leur a donné l'instruction d'aller donc et de récupérer cela. C'est pour vous, mais il y a encore un chemin à prendre pour le faire. Il leur a demandé de se préparer par la bouche de son serviteur Josué. Et à la fin du passage de Josué 1, le peuple a juste dit à Josué, en tout cas aujourd'hui, là, c'est toi notre leader, on te suit seulement, où tu nous envoies, on part. Et dans Josué 1, Josué 2, donc, Josué reçoit cette instruction du Seigneur qui donne justement au peuple. Et pour cela, il leur demande donc d'aller en exploration. C'est tellement intéressant parce qu'il dit, allez explorer le pays, en particulier la ville de Jéricho. Parce que le passage parle notamment de la prise en fait de Jéricho. Ça, c'est un des exemples sur lesquels je voulais d'abord m'arrêter. C'est un des schémas qu'on a sur la conquête, en tout cas sur ce que Dieu a demandé au peuple d'Israël de faire, d'appliquer pour pouvoir entrer en possession, en fait, de quelque chose qu'il leur avait promis, tel qu'il leur avait promis. Ici, on parle de Jéricho, mais je vais aller prendre un autre exemple qui nous donne encore la même marche à suivre, mais de manière plus détaillée sur le mode opératoire qui s'ensuit, qui reste quand même toujours le même. Et là, on va aller dans Nombre 13 au verset 17. Et je vais lire la parole de Dieu. Ah oui. Je vais l'accrocher. Donc, Nombre 13 au verset 17. On est encore dans la même perspective. Ici, il s'agit de Canaan. Dans la même dynamique, si vous lisez Nombre 12 et Nombre 13, vous verrez que c'était la même démarche qui avait été appliquée au peuple. Dieu leur avait encore rappelé, Canaan, c'est pour vous, je vous le donne en possession. Mais vous devez aller explorer le territoire, récupérer ce qui est à vous. Au verset 17, avant le verset 17, on a choisi différents types de personnes qui devaient être envoyées justement à Canaan pour pouvoir aller explorer, tout comme Josué a envoyé 2 personnes aller explorer Jéricho. C'est pareil qu'ont été envoyées d'autres personnes pour aller explorer Canaan. À partir du verset 17, il est dit ceci. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par midi, vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il y a des points, s'il y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Amen. Je peux m'arrêter même au verset 20. Si je relis encore chacune des questions, pas à pas, si on prend chacun des versets, on se rendra compte que l'exploration, et c'est encore la même instruction qui est donnée, aller et explorer le pays. Et dans les versets 17 au verset 21, différents types de questions sont données pour donner des indications
sur ce qu'ils doivent aller observer. Et ce n'est pas par hasard. Aller et observer, est-ce qu'il est fort ou faible? Première des choses. Est-ce qu'il est petit ou grand? Est-ce qu'il y a des gens qui habitent ou pas? Est-ce que les gens qui habitent sont bons ou mauvais? Est-ce qu'ils sont fortifiés ou ouverts? Tant de questions. Et c'est les mêmes questions, en fait, que nous-mêmes, par rapport aux activités qu'on pratique, on doit se poser. Ça paraît parfois tout simplement logique, c'est tu ne peux pas aller en voyage sans te demander combien de temps faut-il que j'aille en voyage? De quoi ai-je besoin pour aller en voyage? Est-ce qu'il me faut des vêtements? Est-ce qu'il me faut une valise? Qui vit dans ce pays-là? Qui vais-je rencontrer? Où vais-je habiter? Combien cela va me coûter? Typiquement, par rapport à ton activité, les questions sont tellement autoporteurs. C'est l'activité que tu pratiques, le business dans lequel tu es, le cosmétique. Est-ce une activité? De quel type d'activité s'agit-il? Est-ce qu'elle est saturée? Qu'est-ce que les gens font déjà dans cette activité? C'est quoi aujourd'hui les standards aujourd'hui de cette activité? Non pas pour les réappliquer, mais pour prendre conscience, connaissance de où est-ce que tu vas, de quoi ça titille, quelles sont les forces et les faiblesses des personnes qui sont déjà dans cette activité-là. Comment fonctionne-t-il? Quelles sont les choses qu'ils mettent en place? Qu'est-ce qu'ils pratiquent? Qu'est-ce qu'ils déploient? Quel type de service offre-t-il? Parce qu'à la fin, il est dit, ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'est le temps des premiers raisins. C'est-à-dire, il y avait déjà quelque chose pour attester de j'allais me dire de la fructification, bref, du fait que la terre était fertile et qu'elle produisait du fruit. Ça veut dire que si Dieu t'a mis sur un territoire, sur une activité, il a mis en toi un don, un talent, une capacité, même, j'ai envie de dire encore, même le mariage, c'est de questionner, est-ce que tu sais, c'est quoi le mariage? Qu'est-ce qu'implique le mariage? De quoi attend-on dans le mariage? Quelles sont les forces et les faiblesses? Qu'est-ce que tu dois mettre en exergue? D'autres personnes se sont déjà mariées. Est-ce que tu as, que ce soit dans la Bible ou dans ton entourage, quelque chose qui te donne l'impression de dire, ça, c'est un mariage selon la volonté de Dieu, ou ça même, c'est des choses qu'il faut écarter, des choses qu'il ne faut pas avoir. Telle activité, on va dire la pharmacie. Aujourd'hui, quels sont les secteurs qui interviennent dans la pharmacie? Peut-être Dieu t'a dit, tu dois ouvrir une pharmacie. OK. Qu'est-ce qu'il y a comme type de pharmacie? Qu'est-ce que les pharmacies se proposent comme service? On parle de telle pharmacie aujourd'hui, c'est les meilleures pharmacies du monde. Mais qu'ont-elles de particulier? Quelles sont les forces? Quelles sont leurs faiblesses? Mais tout ça, en fait, on rentre dans cette phase d'exploration. Josué a envoyé 2 personnes explorer Jéricho, tout autant pour identifier les forces et les faiblesses, les cultures, les coutumes. Comment vivent-ils? Parce qu'il n'y a qu'en connaissant ton adversaire, il n'y a qu'en connaissant là où tu poses des pieds, que tu peux éviter tout piège qui est tombé, que tu peux t'asseoir maintenant et pouvoir mettre en pratique toutes sortes d'instructions, toutes sortes de choses. Parce qu'à la fin de chacune des explorations qui ont été faites, que ce soit à Canaan ou à Jéricho, Dieu a libéré par la suite une instruction de comment est-ce que le peuple devait faire pour pouvoir récupérer ce territoire qui était déjà à eux. Parce qu'il avait déjà dit, il fallait passer par un processus, mais ce processus a nécessité d'avoir la confirmation, la révélation, d'être préparé. Et à chaque direction, à chaque destination, sa qualité de la préparation nécessaire. Après la préparation, il a fallu aller à l'exploration. Il faut aller à l'exploration. Tu vas pouvoir faire des choses de toi-même, c'est très bien. Mais encore mieux, Dieu dit, j'ai besoin que tu prennes en possession tout ce qu'il y a sur ce territoire, car c'est à toi. Il a ta place, il y a le lieu qu'il a choisi pour toi. Mais pour ce faire, tu dois aussi t'acclimater de ce qu'il y a autour de toi. Tu dois aller au-delà de la révélation. Tu dois aller en profondeur dans ce que tu dois faire. Et il n'y a que là que des stratégies dont tu as besoin pour aller dans l'expansion, pour aller dans le développement de ce que tu as fait vont émerger. Tu peux avoir de très belles idées sur le papier de toi-même, mais c'est encore mieux quand tu t'assieds et tu prends en considération tout ce que tu as à ta disposition et de pouvoir justement faire émerger cela
tout ce vers quoi tu es en capacité d'aller parce que tu as déjà le talent, tu as déjà la prophétie, tu as déjà la promesse, tu as déjà tout qui a été donné. Et c'est être en capacité de pouvoir consolider tout ça. Donc, si je résume, aujourd'hui, le thème, c'est as-tu pris en possession ton activité? Je vais encore même le redire différemment. Es-tu conscience de ce que as-tu conscience du domaine dans lequel tu exerces? As-tu pris connaissance de tout ce qui environne le domaine sur lequel tu exerces? As-tu pris le temps de te préparer en conséquence? As-tu pris le temps d'observer l'environnement du domaine dans lequel tu es appelé à exercer? Il n'y a qu'à partir de ce moment, selon comment Dieu dirige chaque personne, mais ça va t'encourager ou ça va t'aider à mettre encore davantage en place des stratégies par la grâce du Saint-Esprit qui vont t'aider à aller de sa phase de révélation et idée à cette phase de développement, d'expansion, de prospérité en conséquence. Donc, voici la fin de la méditation de ce soir, dont le thème était « As-tu pris en possession ton activité ?» avec 3 actions clés. La révélation, la confirmation de Dieu de ce qu'il nous appelle à faire, la préparation en conséquence de ce à quoi nous sommes appelés à faire, et en 3, l'introspection, l'expansion, l'exploration, afin de mieux cerner, de mieux comprendre où est-ce qu'on est en train de mettre les pieds et de pouvoir recevoir par la grâce de Dieu les stratégies qui vont nous permettre de prendre totalement en possession de cet état-là, de cette place-là, de ce domaine-là, de ce mariage-là, de cette activité-là. Amen. Gloire au Seigneur dans le nom de Jésus. Je ne sais pas s'il y a une personne qui veut partager quelque chose, réagir. J'ai eu maman Corinne qui a dit la veille concurrentielle. C'est ça. Amen. Pendant ce temps, vous pouvez ouvrir vos micros si vous pouvez, si vous souhaitez intervenir. Pendant ce temps, je vais récupérer les sujets de prière. Je lisais simplement l'une des parties que la sœur Nouriatou a expliquées. En marketing, on appelle ça la veille concurrentielle. Donc, quand tu vas regarder ce que tes concurrents font déjà, pas pour les espionner, mais pour te positionner, en fait. Apprendre à se positionner sur le marché. Et qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que vous voyez que même dans les stratégies de développement d'entreprise, d'implantation d'entreprise, on peut utiliser la Bible. On peut utiliser les principes divins. Donc, vous voyez que certains qui ont fait des grandes écoles de commerce, les principes de base sont dans la Bible. Et nous, les chrétiens, on est là, on néglige la Bible. Avec la Bible, tu peux démarrer ton activité. Avec la Bible, tu peux implanter ton activité. Tu peux même la faire croître. Tu peux tout développer avec la Bible. Donc, c'est vraiment merveilleux. Merci à la sœur Nouriatou. Ne négligeons pas la parole de Dieu. Ne négligeons pas. C'est une ressource, c'est le mot que j'aime le plus dire, merveilleuse. La Bible est pleine de ressources et parfois, on ne connaît même pas ce trésor que nous avons entre nos mains. On ne connaît même pas ce trésor. Donc, merci à la sœur Nouriatou. J'espère que vous avez été vraiment édifiés parce que moi, je sais que beaucoup de femmes dans FLE sont appelées à entreprendre. Donc, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Avoir l'idée, recevoir la révélation, la prophétie, c'est rien du tout. Ça, c'est le démarrage. C'est le démarrage. Mais après, il faut commencer à entreprendre. Et pour entreprendre, il faut se lever. Donc, même dans le titre de ce ministère, il y a déjà la prophétie. Femme, lève-toi et entreprends. Tu ne peux pas entreprendre si tu ne te lèves pas. Tu ne peux pas entreprendre en dormant. Tu ne peux pas entreprendre en étant dans la paresse. Tu dois te lever. Et se lever demande quoi? De l'action. Parce que réfléchir, ce n'est pas de l'action. Hein? Rester chez soi à penser, 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 réfléchir, tu n'es pas dans l'action. Donc, gloire au Seigneur. Merci à la sœur Nouriatou. Je ferme mon micro. Amen. Gloire au Seigneur. On va encore se disposer. Amen.
Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Tu as reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Tout genou fléchira quand on parlera de l'agneau. Et toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Adorons Jésus-Christ, élevons son nom. Adorons Jésus-Christ, élevons son nom. Adorons, adorons. Merci Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, nous te disons merci. Merci éternel Père, parce que c'est toi qui es le Dieu de toute grâce excellente dans nos vies. Et ce soir, tu as encore libéré une grâce excellente dans nos vies. Merci pour ta parole. Merci pour la parole de qualité que tu libères jour après jour dans ce ministère. Merci Seigneur de ce que lorsque tu passes, Papa, tu déposes des traces dans nos cœurs. Merci pour les fruits que tu viens déposer dans ces cœurs disposés ce soir, à ne pas rester assises, à ne pas rester couchés, à ne pas rester, Seigneur, encore une fois de plus, dans le chemin, dans le quartier de la lamentation. Père éternel, oui, la Bible dit que tu as les paroles qui donnent la vie. Tu es venu déposer en nous des semences qui vont donner de la vie, des semences d'amour, de productivité, Père éternel, d'accélération divine. Oh Saint-Esprit de Dieu, merci d'être là au milieu de nous. Je te bénis, Seigneur, parce que c'est toi qui viens et qui parle. C'est toi qui viens et qui interpelle, Seigneur, Père, tout ce que nous sommes, tout ce que nous représentons, tout ce à quoi nous entendons. Père, sur ce à quoi tu nous appelles à faire, appliquant tes principes divins dans tous les aspects de nos vies. Ô Père éternel, merci. Merci, Seigneur, parce que qu'il est doux et agréable d'être dans ta présence et d'entendre quelque chose qui vient de ta part. Il y a des endroits où on n'entend plus ta voix. Il y a des endroits où, Père éternel, on te cherche, on crie, on roule par terre, mais on n'entend pas ta voix. Mais là où tu es là, et nous sommes là, nous entendons, Père, de ta part des instructions, des recommandations. Père, tu nous montres que dans la Bible, Seigneur, tu as déposé un inestimable trésor. Seigneur, Père, parfois nous achetons des tonnes de livres, nous ne les lisons même pas. Parfois, nous passons 10 millions de temps, Père éternel, à bûcher des choses sur des sites Internet. Nous dépensons du temps, de l'activité, des ressources. Et pourtant, dans ta parole, Seigneur, tu as déposé des mystères. Tu as dit que c'est à toi la gloire de cacher, Seigneur, ces mystères. Et à nous, Père éternel, de les trouver, de les découvrir, de se les laisser enseigner par ton Esprit Saint. Et nous voulons te dire merci. Merci, Papa, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, de la parole que tu as libérée dans nos vies ce soir. Qu'elle soit déposée dans les cœurs de tout un chacun, qui que ce soit sur Zoom, que ce soit sur Facebook, que ce soit en écoute redifférée, Père éternel. Que cette parole, telle une semence, porte du fruit et qu'elle soit visible à la transformation des personnes que nous sommes, des commerces que tu nous as confiés, de toutes les finances que tu nous as données de responsabiliser. Oh oui, Père, car nous sommes des intendants sur cette terre de tout ce que tu nous donnes en possession. Merci, Papa. Papa, je veux te demander pardon. Je veux te demander pardon pour toutes ces fois où tu libères, Seigneur, toutes sortes d'instructions et que nous passons à côté. Que nous sommes, Père éternel, à être des auditeurs, des auditrices oublieuses. Oh, Papa, tu as dit qu'il n'y a alors que, Père éternel, nous mettons en pratique jour et nuit tes instructions, que nous prospérerons dans toutes nos entreprises. Alors, Père, nous refusons d'être des auditrices oublieuses. Nous refusons d'être, Seigneur, des mangeuses de paroles sans les appliquer dans nos vies. Car oui, tu as dit à ceux qui ont reçu beaucoup, oh Papa, on en demandera aussi beaucoup. Et lorsque nous passons à côté, Père, de tout ce que tu nous donnes, autant nous aurons, Père éternel, nous retrouverons privés, Seigneur, de ces choses-là. Alors nous refusons d'être des auditrices oublieuses. Nous décidons, Père éternel, dans ton admirable présence, dans ton admirable lumière, Seigneur, d'être de celles-là qui se lèvent
qui attrapent ta parole, qui les saisissent, Seigneur, et qui se mettent en ordre de marche. Moi, je reconnais, Seigneur Père, que j'ai paressé, procrastiné ces derniers jours. Et je te demande pardon. Car oui, Seigneur, procrastiner, c'est passer à côté de tes instructions, les remettre à plus tard, les connaître et ne pas s'en servir, c'est se perdre du temps à soi-même. C'est perdre la qualité, Seigneur, Père, du temps que tu passes à nous libérer tant de choses et tant d'amour que tu manifestes pour nous. Oh Seigneur, Père, merci. Merci, Seigneur, de ce que tu nous remets à l'ordre encore. Aujourd'hui, ce matin, tu nous as encore rappelé, Seigneur, Père éternel, que nous ne sommes pas juste là pour recevoir de ta part, mais nous avons, nous aussi, notre part à faire. Nous avons une participation aussi à faire. Alors, Père, alors que nous soyons, Père, en début, au milieu, en continuité de notre marche, il est temps de nous lever, de mettre en pratique, d'être en conformité dans chaque domaine de nos vies. Il y a alors que, Seigneur, que nous serons trouvés prospères, remplis de ton Esprit Saint, à l'image et à la ressemblance de ton Fils Jésus, héritier, oui. Nous te bénissons, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Père éternel, ce soir, nous voulons te dire merci. Merci pour toutes celles, tous ceux qui, par ta grâce, ont déjà reçu des révélations, des messages, des prophéties sur les domaines de leur vie, là où tu les appelles à entreprendre. Là où, Seigneur, tu as déposé dans la main de quiconque, Père, un trésor, Père éternel, une direction pour pouvoir exploiter davantage tout ce que tu as déposé en nous. Est-ce une connaissance? Est-ce un talent? Est-ce une capacité? Est-ce une capacité? Est-ce une manière de faire des choses que personne d'autre ne sait faire? Là où, Seigneur, tu as donné dès le début de l'année, ou le mois de février, ou le mois de janvier, que sais-je, mais à quiconque a reçu de ta part une directive claire, une orientation, ne serait-ce même qu'un début, Père, d'idées. Seigneur Père, je te remercie, Papa, parce qu'il y a des gens qui cherchent encore. Il y a des personnes qui payent pour aller dans des incubateurs pour pouvoir donner de leur temps, de l'argent pour travailler sur des idées parce qu'ils n'en ont pas. Il y a des personnes qui sont disposées à travailler, à avoir un dur labeur, mais cherchent des idées, cherchent ne serait-ce qu'une seule idée, comment mettre à profit tout ce qu'ils ont reçu, mais ils n'en ont pas. Ils ne trouvent pas. Mais à nous, à qui tu as donné, à quiconque à qui tu as donné cette grâce, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, parce que cela est précieux. Cela, Seigneur, Père éternel, est un cadeau. C'est une capacité, Seigneur, tu nous donnes, Père, de ne plus être à marcher à vue, à vue fermée. Non, tu ne nous donnes plus de marcher à ciel fermé. Non, tu ne nous laisses plus marcher de manière aveugle. Non, tu nous as donné une direction, une conduite à tenir et nous te disons merci. Merci Seigneur, que là où il y a encore parmi nous certains qui paraissent, qui par négligence, qui par quelconque excuse, est-ce la peur, est-ce la limitation, est-ce le découragement? Seigneur, nous te demandons pardon, car cela est de la folie à nos yeux. Nous avons déjà reçu des instructions, alors il est hors de question que nous passions notre temps à tourner en rond, à nous asseoir sur nos lauriers, à nous tenir, Seigneur, comme des personnes qui ne savent pas où elles sont, comme des insensés. Seigneur, je refuse d'être une insensée. Je refuse d'être là comme si, Seigneur, tu n'avais pas déjà parlé. Je refuse que, Père éternel, dans ce ministère, que nous passions à côté, Père éternel, de toutes ces initiatives, ces opportunités que tu nous donnes, uniquement parce que nous sommes assis sur nos lauriers. Parce que nous avons pris acquise la révélation. Parce que nous attendions que ce soit toi qui fasses tout. Alors que tu nous as déjà montré que nous avons aussi notre rôle à jouer. Nous avons notre participation à faire. Tu attends de nous que nous allions en profondeur avec toi. Tant que tu nous appelles à aller dans notre relation en intimité avec toi, dans la profondeur, Seigneur, c'est ainsi que tu nous appelles à être dans la profondeur, dans la précision, de toutes sortes de domaines de nos vies. Alors, Saint-Esprit de Dieu, nous te recommandons encore davantage, Seigneur, notre personne tout entière, afin que nous soyons remplis de cet amour pour ce que tu nous demandes de faire, de cette capacité, de cette détermination, à ne plus être de celle-là qui s'assied sur ce que tu nous as dit, qui s'assied sur leur trésor, qui s'assied sur une marmite de capacité, alors que Dieu a déjà libéré la provision. Ne serait-ce qu'en ayant une seule idée. La Bible dit que tu es celui-là, Père éternel. Alors que nous nous confions à toi,
Lorsque nous nous confions à toi, nous te recommandons toutes choses, Seigneur. Tu es celui-là qui fait réussir. Lorsque nous te confions toutes choses, alors ce soir, Seigneur, nous te disons merci. Merci déjà de ce que nous avons reçu. Même si, Seigneur, ne serait-ce qu'un seul mot. Avec un mot, des gens ont construit des entreprises. Des gens ont construit, Seigneur, ont eu des idées révolutionnaires. Avec un seul mot, des gens ont fait tant de choses. Alors, à combien plus forte raison, nous, tes enfants, à qui tu donnes la capacité d'être remplis d'une intelligence surnaturelle, d'une intelligence divine, d'une créativité, Seigneur, sans pareil. Alors, Seigneur, nous refusons d'être de ceux-là qui se contentent, Père, de la révélation. Nous voulons, nous aussi, nous armer de foi, nous armer de courage, nous armer de capacité, nous armer, Seigneur, de l'intimité que nous avons avec toi pour aller en profondeur, pour aller avec perspicacité, prendre autorité, prendre possession de tout ce que tu as déjà appelé à manifestation dans nos vies, ce qui est notre Canaan, ce qui est notre héritage. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci éternel Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons passer au sujet numéro 3. C'est Maman Lourène qui va prier. Est-ce que tu peux ouvrir ta caméra, Maman Lourène? Est-ce que tu peux prier, s'il te plaît? Seigneur, je veux te bénir, je veux te rendre toute la gloire. Je veux te dire merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui es l'entrée et la sortie. Toi qui sais faire ce que nous voulons. Seigneur, donne-nous, fortifie-nous, Seigneur, Papa. Donne-nous la force, Seigneur. Donne-nous l'intelligence et ta sagesse. Afin que toi seul qui connais nos projets, toi seul qui connais, oh Papa, ce que nous voulons faire. Seigneur, donne-nous la force afin que nous puissions nous lever. Que nous puissions nous réveiller même, si on veut dire. Nous puissions nous réveiller. Afin que ce que tu as mis dans notre main, que nous pouvons le faire, Seigneur. Nous chassons l'esprit de paresse, Papa. Nous chassons l'esprit de paresse, que les pensées négatives, pas loin de nous. Afin que ce que tu as mis dans notre main, ce que tu as décidé pour, Seigneur, que nous puissions nous lever, nous réveiller et le faire, Père. Mon âme te bénit, mon âme veut te dire merci. Parce que nous savons, Seigneur, que tu as des projets pour nous. Père, montre-nous, Seigneur, Papa. Montre-nous ce que nous devrons faire. Afin que nous puissions nous lever, Père. Ne nous laisse pas, Papa. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Car toi seul est notre rocher. Tu es nos sources de vie, Papa. C'est pour cela, Seigneur, nous te demandons pardon. Nous voulons nous accrocher à toi et relever encore le défi, ce que tu as donné. Seigneur, nous voulons aussi partager, oh Père, ce que tu nous as donné aux autres. Donne-nous cette force-là. Nous ne voulons plus nous coucher. Nous ne voulons plus, Seigneur, Papa, être paresseux ou paresseux. Seigneur, nous te demandons pardon. Que toi seul viens nous fortifier, afin que tes projets, nous les mettons en place. Nous avons des idées, mais nous avons peur. Père, enlève cette peur-là en nous, Papa. Mets-nous la confiance, Seigneur. Comme ta parole dit, comme Corinne vient de le dire, Papa. Femme, lève-toi et entreprends. Oui, nous devons nous lever pour entreprendre, Seigneur, Papa. Si les autres qui ne sont pas, Seigneur, Papa, qui ne connaissent pas Jésus le font, ce n'est pas nous qui sommes appelés enfants de Dieu, que nous allons nous asseoir et puis regarder autour de nous. Nous voulons aussi impacter, Seigneur, Papa, nos générations. Nous voulons impacter, Seigneur, nos amis. Nous voulons impacter, Seigneur, notre entourage. Nous voulons impacter, Seigneur, Papa, ceux qui nous voient comme les enfants de Dieu. Seigneur, donne-nous cette force-là. Donne-nous ce courage-là. Afin que nous soyons disposés à nous positionner
dans ce que tu veux et ce que tu nous as donné. Père, je veux te dire merci et que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur dans le nom de Jésus. Maman Alvine, est-ce que tu peux prier, s'il te plaît? Éternel Dieu de bonté, Roi de gloire, Seigneur des Seigneurs. Papa, toi qui es Alpha, qui est Oméga de nos vies, de nos papas, nous t'en supplions encore ce soir, afin que, Père, tu viennes à notre rencontre. Papa, nous savons même déjà que tu es là. Raison pour laquelle nous te disons infiniment merci. Merci, Papa, pour ta présence au milieu de nous. Merci au Roi de gloire, car tu es celui-là qui est toujours présent. Papa, nous te disons merci. Nous venons encore ce soir, Seigneur, te prier afin que tu nous remplisses d'un esprit de sagesse, de l'intelligence, afin de se poser de bonnes questions qui vont nous permettre de mieux connaître et maîtriser notre activité. Dieu de bonté, Dieu de gloire. Papa, tu n'es pas un Dieu de paresse. Papa, tu es un Dieu qui travaille. Raison pour laquelle, Papa, implique en nous, injecte en nous toutes sortes de sagesse, d'intelligence, afin que, Papa, nous puissions gouverner nos entreprises, afin que, Seigneur, nous puissions travailler. Tu as dit, Seigneur, l'homme doit travailler et manger à la sueur de son front. Papa, raison pour laquelle, ce soir, nous t'invitons dans nos afin que, ô Roi de gloire, toi qui es le Dieu qui a toute la sagesse de ce monde, toi qui es le Dieu qui a l'intelligence, Papa, nous t'en supplions, remplis-nous de ta sagesse, Seigneur, remplis-nous ô Roi de gloire, afin que, Papa, nous puissions exercer tout ce que tu nous as donné comme travail. Papa, aide-nous, bénis les fruits de nos mains, Seigneur, afin que, ô Roi de gloire, il y ait tes enfants de part et d'autre qui souffrent, Papa. Utilise-nous, Seigneur, pour aider les enfants qui souffrent dans le monde entier. Utilise-nous, Seigneur, donne-nous la sagesse, afin que, ô Roi de gloire, nous puissions gouverner nos sociétés. Seigneur, toi qui es le Dieu qui bénit, oh Seigneur, ce soir, reçois la gloire, Seigneur, reçois la gloire au Roi de gloire, bénis-nous, bénis les fruits de nos mains, Seigneur, donne-nous la sagesse, donne-nous l'intelligence, Seigneur, car Père, nous-mêmes, nous ne pouvions rien. Nous seuls, nous ne pouvions rien. Oh Seigneur, Dieu de bonté. Oh Seigneur, Roi de gloire. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous de ton intelligence. Remplis-nous de ta présence dans tout ce que nous entreprenons, Seigneur. Papa, mets-toi devant de nous. Aide-nous dans nos sociétés. Aide-nous dans tout ce que nous entreprenons, Seigneur. Car Père, tu es le Dieu qui bénit. Car tu es le Dieu qui est sage. Tu es le Dieu qui est intelligent, Papa. Nous t'en supplions. Papa, viens à notre secours. Nous t'en supplions, Roi de gloire. Viens à notre aide, Seigneur. Car nous seuls, nous ne pouvions rien. Roi de gloire, Seigneur des Seigneurs. Nous t'en supplions, oh Dieu. Car, Papa, sans toi, nous ne pouvions rien. Papa, l'or et l'argent t'appartiennent. Seigneur, aide-nous dans nos entreprises afin que, oh Roi de gloire, nous puissions également te bénir aussi. Bénis ceux qui sont autour de nous. Bénis ceux sur qui tu as mis sur nos routes, Père, afin que nous puissions les élever également. Seigneur Dieu de bonté, tends-nous la main, Seigneur, ne nous abandonne pas. Donne-nous tends-nous ta main, Seigneur, afin que, Père, nous puissions te suivre jusqu'à la fin des temps, Papa, parce que tu es celui-là qui est toujours vrai. Tu es celui-là, Seigneur, qui est sage, Papa. Tu es celui-là, Seigneur, qui est intelligent, car, Seigneur, tu as tout ce qu'il faut pour nous bénir, Seigneur. Roi de gloire, remplis-nous de la sagesse, Seigneur. Remplis-nous de ta sagesse, Seigneur. Remplis-nous de ton intelligence, Seigneur. Papa, nous t'en supplions. Nous seuls, nous ne pouvions rien. Nous seuls, nous ne pouvions rien, Seigneur. Parfois, nous sommes découragés. Parfois, nous avions la paresse parfois, quand ça ne va pas, Seigneur. Mais parce que si tu es là avec nous, Papa, nous ne pouvions pas trébucher. Papa, nous t'en supplions. Ce soir, Papa, relève-nous davantage. Viens dans nos vies. Assiste-nous, Seigneur, dans tout ce que nous entreprenons. Assiste-nous, Seigneur, afin que, oh Roi de gloire, nous jubilons comme une fois tu es bon. Nous jubilons comme une fois
foi tu es Seigneur. Papa, nous t'en supplions. Accepte-nous, Seigneur. Consacre-nous, ô roi de gloire. Que tout ce que nous entreprenons, papa, que ça soit pour ta plus grande gloire. Papa, parce qu'avec toi, nul ne peut te tromper. Papa, parce qu'avec toi, Seigneur, tu es le Dieu qui est vrai. Tu es le Dieu, Seigneur, qui est toujours là. Papa, nous t'en supplions. Fais en nous une différence, Père, dans toutes nos activités, Seigneur. Sois là, tu nous donnes la sagesse. Donne-nous la sagesse. Quand ça ne va pas, Seigneur, il ne faut pas que nous disons aussi que ça ne va pas. Nous sommes tes enfants, Seigneur, ça doit toujours aller. Ça doit toujours aller, papa. Le mot, ça ne va pas. Le mot, ça va, n'est pas notre portion. Papa, avec nous, ça va toujours aller. Ça va aller, Seigneur. Parce que tout est à toi, papa. Nous t'en supplions, roi de gloire, afin qu'avec amour et bonté, Seigneur, tu nous touches, tu nous donnes la sagesse, tu nous donnes l'intelligence, Père, afin que, papa, nous exerçons, nous travaillons, papa, pour te glorifier. Pour que, Seigneur, qu'on ne dise pas que où est leur Dieu là. Papa, tu es là, tu n'es pas le Dieu de la honte. Tu n'es pas un Dieu de la honte. Tu n'es pas le Dieu des paresseux. Tu n'es pas le Dieu de ceux qui ne travaillent pas. Papa, car l'or et l'argent t'appartiennent, car le travail, c'est toi qui crée le travail. Papa, nous t'en supplions, verse sur nos activités. Donne-nous la sagesse, Seigneur. Donne-nous l'intelligence, Papa, afin qu'avec amour et bonté, nous puissions vivre dans ta présence, Seigneur. Papa, reçois la gloire ce soir. Papa, reçois l'élévation ce soir. Reçois la gloire, Seigneur, car tu es le Dieu de l'intelligence, car tu es le Dieu qui nous donne la sagesse. Merci, Seigneur, parce que tu as entendu le cri de nos cœurs. Merci, Seigneur, parce que tu as entendu le cri du cœur de tout un chacun. Tu nous connais mieux que nous, Seigneur. Tu sais ce qui est mieux pour tes enfants. Papa, reçois la gloire. Papa, reçois l'élévation. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Tu es le Dieu, tu as dit dans ta parole. Tu ne nous abandonnerais jamais. Tu ne nous laisserais jamais, Seigneur. Papa, nous t'en supplions. Donne-nous la sagesse, Seigneur. Remplis-nous de la sagesse, de l'intelligence. Papa, sois loué, sois magnifié, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce, mon Dieu. Je te rends grâce pour cet amour inconditionnel que tu as pour moi. Je te rends grâce, éternel Dieu, pour ce regard que tu as sur chaque aspect de ma vie. Je te rends grâce, éternel Dieu de gloire, de cette nouvelle trajectoire que tu donnes à mes activités. Je te rends grâce, éternel Dieu de gloire, de cette femme éternelle que tu veux faire de moi, mon Dieu, mon roi. Éternel, je te bénis pour ta parole que tu as relâchée ce soir. Je te bénis pour chacun de ces sujets de prière, éternel Dieu de gloire, qui me parle à moi personnellement. Je te bénis, éternel Dieu, pour ce sujet précis, éternel Dieu de gloire, car je sais que tu t'adresses personnellement à moi. Je sais que tu t'adresses à moi, papa, parce que tu connais les questions que je t'ai posées. Tu connais les interrogations, Père éternel, que j'ai dans mon cœur en ce moment. Et je te bénis parce que tu es un Dieu vrai. Je te bénis, éternel Dieu de gloire, parce que je sais, éternel, je sais que nous sommes unis, éternel, en esprit et en vérité avec toi. Je te bénis pour ton vase que tu utilises chaque lundi soir pour parler à nos projets, pour parler aux femmes paresseuses que nous étions et que nous sommes encore peut-être, éternel. Je te bénis, papa, parce que nos conditions vont changer au nom de Jésus. Je te bénis, ô Père éternel, parce que je sais exactement quels sont les projets que tu as déposés dans mon cœur. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, parce que je sais que tu m'as équipé. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, parce que je sais que tu m'as rempli de sagesse. Je sais que tu m'as rempli d'intelligence. Père éternel, je te bénis parce que je sais que même si jamais je manque de sagesse et que je manque d'intelligence, je sais à qui le demander. Et je sais, éternel Dieu, que peu importe le nombre de fois que je viendrai te le demander, éternel, je sais, Père éternel, Dieu de gloire, que tu vas me le donner encore et encore. Père éternel, Dieu tout-puissant, ce soir, ce que je vais te demander, éternel Dieu de gloire, c'est de forger mon caractère, c'est de forger mon mental, éternel Dieu. Rends-moi capable d'assumer les responsabilités, ô mon Dieu, mon roi, qui sont liées à chacune des activités que tu m'appelles à mener.
Ce soir, éternel Dieu de gloire, je prie, ô Père éternel Dieu de gloire, pour que tu m'aides à contrôler mes émotions, Père éternel, pour gérer les activités, éternel Dieu, pour entreprendre, éternel Dieu de gloire. Ce n'est pas la place des émotions, Père éternel. Alors ce soir, mon Dieu, mon roi, je te prie, ô Père éternel, pour que tu renouvelles, Père éternel, que tu renouvelles ma façon d'agir, éternel, que tu renouvelles, Père éternel, Dieu de gloire, mon attitude, éternel Dieu, face aux responsabilités importantes, Père éternel. Père éternel, donne-moi à m'habituer aux grandes choses. Donne-moi à m'habituer aux grandes choses, Père éternel. Tu es un Dieu grand, Seigneur. Tu es un Dieu grand, éternel Dieu de gloire. Tu es un Dieu grand, Père éternel Dieu. Et je n'ai pas à avoir peur, éternel Dieu. Je n'ai pas à avoir peur de quoi que ce soit, Père éternel. Père éternel, change ma mentalité. Change cette mentalité de petitesse que j'ai en moi, Père éternel. Éradique cette mentalité en moi, Père éternel. Nous ne pouvons pas te prier chaque jour en déclarant, éternel, que nous aspirons aux grandes choses parce que nous servons un Dieu grand et être les premières, éternel Dieu de gloire, à vouloir prendre peur quand tu veux faire des grandes choses. Père éternel, Dieu de gloire, même lorsque nous devons faire les grandes choses, éternel Dieu, nous devons déjà commencer à faire des petites choses avec grandeur, éternelle. Donne-nous une attitude de grande personne. Donne-nous d'être de grandes femmes dans nos attitudes éternelles, même dans les choses les plus minuscules, Père éternel. Donne-nous la capacité de valoriser chacune des choses que tu nous donnes à faire, éternel. Mon Dieu, mon roi, je prie ce soir pour que tu éradiques en moi et que tu éradiques en chacune de mes sœurs, éternel Dieu, cette capacité à faire les choses avec négligence. Parce que si tu ne peux pas nous faire confiance dans les petites choses éternelles, comment est-ce que tu vas nous faire confiance dans les grandes choses éternelles, mon Dieu, mon roi? Père éternel, Dieu de gloire, forge, éternel Dieu, forge nos caractères, forge, éternel, nos émotions, mon Dieu, mon roi. Renouvelle, éternel Dieu, nos mentalités. Renouvelle nos mentalités éternelles. Nous ne sommes pas attachés, éternel Dieu, à la manière de faire qui est attribuée à la femme noire, à la femme africaine. Nous ne sommes pas attachés à ça, éternel, parce que nous sommes nés de toi, éternel. Et je déclare ce soir que nous pouvons faire les choses à ton image. Nous pouvons faire les choses avec excellence, comme tu nous appelles à le faire, éternel. Père éternel, nous ne pouvons pas être des paresseuses parce que tu as en horreur la paresse, mon Dieu, mon roi. Éternel, je suis convaincue que pour chacune de nous, tu as déjà dit ce que nous devons faire. Je suis convaincue, Père éternel, Père, parce que c'est depuis 2022, éternel Dieu, que nous sommes devant toi à travers les talents éternels, à travers nos destinées éternelles. Et je sais que tu as déjà parlé à chacune de nous. Éternel, mon Dieu, mon roi, sors-nous de nos zones de confort éternel. Car il y a des projets que tu déposes dans nos cœurs, mais cela nécessite que nous bougeons de nos zones de confort. Et à cause de ça, éternel, nous faisons la sourde oreille. Nous faisons semblant comme si ce n'est pas toi qui nous parlais de cela, éternel. Car nous voulons continuer à nous accrocher, éternel Dieu de gloire, à nous accrocher, Père éternel, à notre zone de confort dans laquelle nous ne sommes même pas confortables. Alors, mon Dieu, mon roi, ce soir, Père éternel, je prie pour que tu changes ma mentalité. Change ma mentalité, éternel Dieu, par rapport à la manière de toujours voir les grandes choses avec petitesse. Change ma mentalité, éternel Dieu, à toujours fait les choses, éternel, avec négligence. Change ma mentalité, Père éternel. Père, je veux m'impressionner moi-même. Moi, aujourd'hui, avec toi, je veux impressionner celle que j'étais hier sans toi. Je veux pouvoir me comparer, moi, aujourd'hui, avec moi hier et pouvoir comprendre, éternel, de la profondeur de là où je suis en train de partir avec toi. Père éternel, Dieu de gloire, je refuse de continuer, éternel, de faire les choses avec négligence. Peu importe la tâche, Père éternel, même s'il s'agit de repasser les vêtements de mon mari éternel, je veux repasser, éternel, mieux que les personnes qui vendent ces vêtements, Père éternel. Je refuse de toujours faire les choses avec négligence. Je refuse de toujours voir, éternel Dieu de gloire, les choses avec
Avec cette petitesse d'esprit, mon Dieu, mon roi, je refuse, Père éternel, de toujours banaliser les choses importantes que tu me déposes entre mes mains. Père, je te bénis parce que tu ne t'es pas encore découragé. Tu continues, Père éternel, à me confier des choses. Tu continues à me mettre à des endroits éternels où moi-même je trouve que je ne suis pas supposée rester. Oh, Père éternel, ce soir, éternel, ce n'est pas toi le problème. Ce soir, éternel Dieu de gloire, c'est pas toi qui n'écoutes pas, c'est pas toi c'est pas toi qui n'agis pas, éternel, mais c'est moi, éternel, c'est moi et ma mentalité, la mentalité dont je veux me débarrasser ce soir, éternel. Je refuse de partir d'ici avec cette même mentalité, mon Dieu, mon roi, avec cette même mentalité de devoir banaliser quelque chose que je n'ai même pas encore fait. Oh mon Dieu, mon roi, je refuse, Père éternel, d'être caricaturé à d'autres choses alors que je suis faite à ton image. Je refuse, Père éternel, de manquer d'excellence dans ce que je fais, car je ne vois pas ce que tu as fait sans excellence éternelle. Oh mon Dieu, mon roi, si tu n'étais pas un Dieu excellent, est-ce que je serais aussi heureuse de me voir quand je me regarde dans la glace? Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je refuse, Père éternel, de faire les choses à peu près. Je refuse cela dans mes activités. Je refuse cela dans mon entreprise éternelle. Je refuse, Père éternel, Dieu. Je refuse cette mentalité, Père, de vouloir faire parfois des économies, Père éternel, ce qu'on appelle l'économie nègre éternelle. Je refuse, Père éternel, de toujours, éternel, de tourner à gauche, à droite et ne pas rechercher la qualité, Père éternel. Quand il s'agit des autres éternels, j'exige un service de qualité, mon Dieu, mon roi. Alors, Père éternel, je veux fournir des services de qualité, moi aussi. Je veux, éternel Dieu, pour les tâches quotidiennes que tu m'as déjà confiées chez moi à la maison, Père éternel, je veux faire des choses de qualité. Je veux faire des choses de qualité, ô Père éternel. Mon Dieu, mon roi, car je sais ce que tu as mis entre mes mains, car je sais, Père éternel Dieu, l'esprit de créativité que tu as déposé en chacune de nous, Père éternel. Car je connais, Père éternel, quand chacune de mes sœurs parfois ouvre la bouche pour parler ou pour prier, éternel Dieu, tout de suite, Père éternel, tout de suite, la puissance de l'intelligence et de la sagesse que tu as déposée en chacune de nous se manifeste, éternel des armées. Alors, Père éternel, nous refusons de continuer à renier ce que tu as déjà mis en nous et à rechercher, Père éternel, ce que nous ne savons même pas, Père éternel. Ce soir, mon Dieu, mon roi, je déclare, Père éternel, que la créativité que tu as déposée en chacune de nous soit activée. Je déclare, éternel Dieu, que le courage soit activé en chacune de nous. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, si nous ne faisons pas preuve de courage, mon Dieu, mon roi, si nous ne faisons pas preuve de courage éternel, où est-ce que nous allons trouver ce courage alors que tu as déjà déposé le courage en nous? Alors, Père éternel, Dieu de gloire, donne-nous, Père éternel, donne-nous d'aller au-delà, Père éternel, de ce que nous voyons. Même si nous voyons la difficulté éternelle, donne-nous d'aller au-delà de cette difficulté, parce que ce n'est pas ça ta mesure, ce n'est pas ça ta limite éternelle. Tu es au-delà de la difficulté éternelle. Tu es au-delà de la difficulté, Père éternel. Mon Dieu, mon roi, donne-nous de ne plus être des femmes négligentes. Donne-nous de ne plus être négligentes, éternel. Donne-nous de ne plus être négligentes. Père éternel, nous sommes appelés à la grandeur éternelle. Donne-nous de faire des choses grandement, même si ce sont des petites choses, éternel Dieu. Donne-moi de les faire avec beaucoup de grandeur, beaucoup de grandeur, éternel des armées. Père, je te rends grâce, papa. Je te rends grâce, éternel Dieu, parce que ce soir, tu as fait quelque chose dans ma vie. Ce soir, tu as fait quelque chose, éternel Dieu de gloire, dans mes activités. Je te bénis, Père éternel. Je te bénis, Père éternel, car plus rien ne sera plus comme avant au nom de Jésus. Seigneur, tu as tout mis devant moi. Ce que tu n'as pas mis en moi, tu as mis dans ta parole. Ô éternel des armées, merci pour ce ministère, Père éternel.
Merci, éternel Dieu de gloire. Merci pour la sagesse, l'intelligence, éternel Dieu, et surtout ton Esprit Saint que tu déverses chaque fois, Père éternel, que nous nous connectons, Père éternel, à toi. Je scelle ces paroles dans le sang de Jésus et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen, amen, amen. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, au moment où la sœur était en train de prier, au moment où la sœur était en train de prier et puis on priait, il a ressenti, je ne sais pas si c'est, je ne sais pas, mais je ressentais des mots. Il disait, j'ai même noté, on n'est pas oublié, j'ai même noté. Il a dit, c'est comme Dieu veut que nous nous levons, afin qu'il nous accompagne dans notre projet. Est-ce qu'il nous a déjà laissé tomber? Jésus ne nous a jamais laissé tomber. Il dit, il est avec nous. Et au moment où j'étais en train d'écrire, cette chanson-là est sortie où il dit, il ne m'a jamais laissé tomber, il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber, il est toujours avec moi. Ma soeur, dis-moi, 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 si Jésus t'a laissé un jour, jamais. Amen. Oh Seigneur. Le nous est donné. Il faut se lever. Levons-nous. Amen. Gloire au Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que la sœur Mireille peut prier? Sujet de prière 6. À l'issue de cette phase, à l'issue de cette phase introspective, je refuse d'être l'assaut de toutes sortes d'esprits de comparaison et de découragement. Amen. Père éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous te remercions infiniment pour ce temps que tu nous permets de passer dans ta présence. Ô Père éternel, là où Père éternel, les gens sont assemblés, ils te cherchent en esprit et en vérité, mon Dieu. Et souvent, tu n'es pas là. Nous, mon roi, malgré Père éternel que nous ne marchons pas toujours quand tu veux, tu es présent, Seigneur, chaque fois que nous t'appelons. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ces lundis magnifiques, Père éternel, que tu nous permets d'avoir. Merci, mon Dieu, mon roi, d'équiper, Père éternel, ta fille Nouriato, mon Dieu, afin qu'elle vienne nous bénir en retour. Merci, Père éternel, pour ce sujet de prière. Ô mon Dieu, mon roi, merci, Père éternel, pour toutes ces paroles, mon Dieu, mon roi, que tu nous donnes chaque jour, afin qu'on puisse se construire, mon Dieu, mon roi, afin qu'on puisse se lever, Père éternel, afin qu'on puisse marcher, Père éternel, selon ton bon plan. Seigneur, après ce temps d'introspection, mon Dieu, mon roi, où tu me demandes, Père éternel, de fouiller davantage, d'aller explorer le terrain, de me perfectionner, de prendre possession de tout cet héritage que tu m'as donné, mon Dieu. Seigneur, je refuse, Père éternel, de me plonger dans ce que tu n'aimes pas. Je refuse, Seigneur, de me plonger dans toute comparaison, mon Dieu, mon roi. Ô Père éternel, j'ai conscience aujourd'hui, Seigneur, que tu appelles, Père éternel, chacune d'entre nous dans un couloir bien précis. Et Père éternel, ce n'est pas parce que, mon Dieu, l'herbe aura mûri, la fleur aura grandi dans l'autre jardin, Père éternel, que je devrais commencer à envier ou à me comparer, mon Dieu. Seigneur, je chasse alors de ma vie, de ma destinée, Père éternel, tout esprit, Seigneur, qui voudra me mener sur le chemin de la comparaison, Seigneur. Seigneur, donne-moi de rester sur mon couloir, Père éternel, de rester concentré, Père éternel, de m'occuper, Seigneur, de ce que je dois faire, Père éternel. Oh, mon Dieu, mon roi. Père éternel, je te prie en ce jour, mon Dieu, mon roi, qu'au jour, Père éternel, où ce sera difficile, Père éternel, où je ne comprendrai plus, Père éternel, que tu me remplisses encore de foi et de courage, Père éternel.
Seigneur, nous savons qu'entreprendre, ce n'est pas facile, Père éternel. Mais nous n'entreprenons pas, mon Dieu, mon roi, comme toutes les autres personnes. Nous entreprenons avec toi, Père éternel, parce que toi, tu nous as déjà tout donné. Père éternel, nous te prions ici présent de nous remplir d'un esprit de courage, mon Dieu, mon roi. Père éternel, là où nous manquons de courage afin de saisir ces opportunités qui nous sont devant nous, mon Dieu, mon roi. Remplis chacune de tes filles ici présentes, mon Dieu, mon roi, qui manque encore de courage, mon Dieu, mon roi. Ô Père éternel, que même lorsque, Seigneur, nous aurons essayé, Père éternel, quelque chose et que ça n'aura pas marché comme tu le souhaites, Père éternel. Pas parce que, Père éternel, tu n'es pas là, mais parce que, Seigneur, tu veux que nous allions encore plus en profondeur, Seigneur. Qu'aucun esprit de découragement ne vienne nous saisir, mon Dieu, mon roi. Oh Père éternel, nous te prions d'éloigner de nous le découragement, d'éloigner de nous, Père éternel, tout ce qui peut faire en sorte que nous décidions, Seigneur, de fuir le chemin précis que tu as placé pour nous, Seigneur, pour suivre notre chemin. Père éternel, remplis-nous de toi encore. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Parce que, Seigneur, lorsque nous sommes remplis de ton esprit, Seigneur, nous pouvons, Père éternel, chasser tout ce qui ne vient pas de toi. Nous pouvons être remplis, Père éternel, de toutes sortes d'intelligence, de toutes sortes de créativité, de toutes sortes de foi, de toutes sortes de choses qui viennent uniquement du ciel, Père éternel. Seigneur, nous te remercions infiniment pour ces temps. J'ai assez prié. Je scelle cette prière dans le précieux sang de Jésus. Que cette prière, Seigneur, puisse monter à toi comme un parfum de bonne odeur. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur Jésus. Adonai, éternel des armées, je te dis merci. Merci encore pour ce lundi, pour cette prière de projet, Père éternel, qui nous bénit tant, Père éternel. Toi qui ne fais jamais rien au hasard, toi qui sais pourquoi tu fais toutes choses, nous te disons merci, Adonai, d'avoir choisi la sœur Nouriatou pour pouvoir diriger, Père éternel, ce département, pour pouvoir diriger cette prière des projets, Père éternel. Merci, Père éternel, car tu l'as équipée, tu l'as ointe, Père éternel, tu l'as mandatée pour le faire, et elle le fait très bien par ta grâce, Père éternel, par ta miséricorde, Père éternel, afin de bénir ton peuple, de bénir tes filles ici présentes, Père éternel, et de bénir aussi toutes les femmes FLE, Papa, et toutes les femmes dans le monde, Père éternel, selon ta volonté, selon ce à quoi tu l'appelles, Père éternel. Adonai, je te dis merci pour ta chambre haute, Père éternel, dans laquelle tu nous permets d'entrer, Père éternel, pour cette prière de projet, dans laquelle tu nous permets de faire monter, Père éternel, nos prières comme des parfums de bonne odeur que tu as créés devant ta sainte face, Père éternel. Papa, je veux te dire merci car tu as à cœur de faire du bien à chacune de tes filles. Merci pour les projets de bonheur que tu as placés dans la vie de chacune de tes filles. Merci pour ta parole libérée ici, au sein de ce ministère où tu appelles chaque femme à entreprendre, Papa, selon tes principes et à entreprendre dans des domaines que toi, tu auras inspirés à chacune des femmes. Merci, tendre Père, parce que tu ne t'arrêtes pas là. Tu dis que tu as à cœur de bénir nos projets, Père éternel, afin que nous puissions servir, Papa, au royaume des cieux par ces projets, afin que nous puissions, Père éternel, bénir ton œuvre au sein du ministère FLE, Père éternel. Nous te disons merci, Papa. C'est tant de grâce, Papa, tant d'opportunités, Père éternel, tant de bénédictions pour nous, Papa. Nous te disons merci. Merci car tu penses à tout, tu penses à nous, Papa, tu penses à ton œuvre, Père éternel, tu penses à tes intérêts. Tu es, Père éternel, tu es un chef d'orchestre incroyable, Éternel des armées. La façon dont tu coordonnes les choses, Père éternel, dont tu disposes les choses, Père éternel, dépasse tout ce que nous pouvons imaginer, Père éternel, dans notre esprit, tout ce que nous pouvons penser, Père éternel. Tu as toujours plusieurs longueurs d'avance, Père éternel. Comme dans un jeu d'échecs, Père éternel, toi tu vois déjà la fin du match alors que le match n'a même pas encore commencé, alors que la partie n'a pas encore commencé, Père éternel.
Tu es un stratège incroyable, Père éternel, un architecte d'une intelligence, Père éternel, d'une sagesse inouïe, Père éternel, qu'on ne peut trouver ici-bas, Père éternel. C'est pour ça que ton nom soit élevé dans nos vies, Père éternel, que ton nom soit élevé dans cette chambre haute, que ton nom soit célébré, exalté, élevé à jamais, ô tendre Père. Ô tendre Père, toi qui donnes des stratégies parce que c'est toi le stratège par excellence, Père éternel. Toi qui donnes des idées de génie parce que c'est toi le génie par excellence, ô tendre Père. Toi qui vois les choses que nous ne pouvons voir, ô tendre Père. Toi qui sais dans quelle direction nous devons aller, Père éternel, parce que c'est là que tu nous attends. C'est là où tu as disposé une grâce particulière pour nous bénir, Père éternel. Ô Papa, je te prie, Père éternel, de nous remplir par ton esprit de sagesse et d'intelligence, de nous remplir de ton esprit de révélation. Ô Père éternel, remplis-nous, Papa, de ton esprit de sagesse et d'intelligence, de ton esprit de révélation, de ton puissant Saint-Esprit, afin qu'il vienne nous enseigner comment mettre sur pied des stratégies d'expansion, des stratégies de développement, ô Père éternel. Là où nous avons une activité, Père éternel, que ton Saint-Esprit vienne nous enseigner comment avoir 2 activités, 3 activités, 4 activités, 5 activités, jusqu'à ce que, Père éternel, que nous allions plus loin, Papa, plus loin avec toi, Papa, jusqu'à ce que tu nous diras, ça suffit. Jusqu'à ce que tu nous diras, là c'est bon, Père éternel, que ton Saint-Esprit vienne nous enseigner. Père éternel, dans l'activité que nous avons commencée, dans l'activité que nous projetons de commencer, Père éternel, toi tu sais comment étendre cette activité. Toi tu sais comment quelle stratégie développer pour que cette société puisse s'étendre, pour que cette société puisse se multiplier. Toi, tu sais quelles activités il faut rajouter à cette société. Tu sais comment faire, ô Père éternel. À l'avance, tu as déjà l'idée, ô Père éternel. Je te prie de nous visiter, chacune de mes sœurs et moi, par ton puissant Saint-Esprit, que ton esprit de révélation, ô Père éternel, nous visite cette nuit. Que ton esprit de révélation nous visite cette nuit, Père éternel, pour nous donner les stratégies, les astuces, Papa, nous donner des idées claires, Papa, de la prochaine étape, ô Père éternel, car toi, tu sais tout d'avance, ô Adonai. Papa, nous avons confiance en toi, Papa, parce que ce que tu dis, tu le fais, Père éternel. Quand tu dis quelque chose, quand tu libères une parole, tu nous dis de nous lever, Père éternel. Comme tu le dis ici, femme, lève-toi et entreprends. Quand tu le dis, Papa, ça veut dire que tu as déjà préparé des grâces particulières pour chacune de mes sœurs, Père éternel, comme dans un jardin où il y a de nombreux légumes, il y a de nombreux arbres, fruits, Père éternel, c'est à chacune de se lever et de cueillir, Papa, ce que tu as réservé pour elle, Papa, parce que tu en as assez pour chacune d'entre nous, Père éternel, et il ne manquera rien, Papa, parce que tu as assez, Papa, dans ton trésor pour chacune d'entre nous, pour que chacune d'entre nous vienne se servir la part qui lui revient, Père éternel. Oh Papa, nous voici debout, Papa. Nous nous levons, Papa, et nous allons, Papa, comme tu nous demandes d'entreprendre, Papa. Nous le faisons, Père éternel. Oh, Papa, viens nous remplir de ton esprit de révélation. Viens nous révéler toutes choses dans les projets que tu veux que nous puissions faire mûrir, Éternel des armées, afin que ton nom soit célébré, afin que ton nom soit exalté dans nos vies, afin que tes intérêts, Père éternel, soient manifeste, Père éternel, soit visible, Père éternel, aux yeux de tous, Papa. Et lorsqu'on nous demandera comment tu l'as fait, comment tu as pu accomplir telle ou telle chose, Père éternel, que nous puissions dire exalté soit le nom de l'Éternel, car c'est l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, qui a permis que je puisse faire telle ou telle chose, ô Père éternel. Papa, comme tu le dis dans ta parole, Papa, que nous puissions dire
que nous sommes que des ouvrières inutiles, Père éternel, à ton service, Papa, pour faire ta volonté. Car c'est toi qui fais toutes choses, Papa. C'est toi qui nous bénis à travers ces idées. C'est toi qui nous bénis à travers ces activités, Père éternel. Ces sources d'inspiration, Père éternel. Ces idées viennent de toi, Père éternel. Même la grâce de voir une activité prospère, une entreprise prospère, un business prospère, ô Éternel des armées, ça vient de toi, Papa. Beaucoup vont les chercher chez des marabouts, ils vont chercher le succès, Papa. Mais toi, c'est toi qui nous fais prospérer, Père éternel. Tu nous fais prospérer, Papa. C'est toi qui bénis nos activités, Papa. C'est toi qui multiplies nos activités. C'est toi qui élargis l'espace de nos tentes, ô Père éternel. Papa, c'est toi la source de toutes choses, la source d'un succès, Papa, c'est toi. La source d'une réussite, c'est toi. La source d'une bénédiction, c'est toi. La source d'une grâce particulière et excellente, d'une grâce rare, Père éternel, c'est toi la source de tout. Donc, exalté soit ton saint nom, Père éternel. Exalté soit ton saint nom pour les siècles des siècles dans cette chambre haute. Exalté soit ton saint nom dans nos vies, dans toutes nos activités. Exalté soit ton saint nom et que tout l'honneur te revienne, Père éternel. Que le monde sache que tu es Dieu, que tu domines sur les nations, tu domines sur toutes choses, Père éternel, et tu fais toutes choses, Papa. Tu accordes ta grâce, Papa, ta faveur à qui tu veux, ô Père éternel. À qui tu veux, comme tu veux et où tu veux, Père éternel, pour que ton nom soit célébré, Papa, pour que tes ennemis sachent, Père éternel, qu'ils sachent que tu es Dieu, que tu es l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant et que tu domines sur toutes choses. Tu as créé toutes choses, Père éternel. Béni soit ton saint nom, Adonai. Loué sois-tu. Je scelle toutes mes prières dans le sang précieux de Jésus. Et j'ai prié au nom puissant de mon Seigneur Jésus. Amen. Adonai, Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu et tu remplis les cieux, Adonai. Et nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nos mains sont levées ce soir. Nous venons t'élever, Papa, nous venons te glorifier, car toi seul est digne. Éternel, mon Dieu, mon roi, c'est un privilège encore pour moi ce soir d'être dans ta présence, Seigneur. Il est tellement plus agréable, Papa, que d'être dans tes parvis, mon Dieu, mon roi. Ta présence, Papa, me rassure. Ta présence, Papa, me comble. Père éternel, je viens te bénir pour la vie de ma soeur Nouria. Merci de la remplir comme tu mon roi pour nous transmettre cette parole que tu nous as transmise ce soir. Père éternel, que tu as déposé dans la vie de chacun d'entre nous. Et je viens, Seigneur, prophétiser sur ma vie et la vie de mes sœurs, comme le déclare le livre de Josué 1er, verset 3. Il est écrit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Père éternel, merci. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu viens encore de nous rassurer, Père éternel, la crainte. Là où nous ne savions pas comment commencer, Papa, tu viens de nous donner le feu vert.
Et je prophétise sur ma vie, la vie de mes soeurs ce soir. Tout lieu, papa, que tu nous donnes de poser Christ. Père éternel, toutes les entreprises, toutes les activités, les business, les affaires que tu nous appelles à entreprendre, Père éternel, dans lesquels nous étions en train de procrastiner. Père éternel, dans lesquels nous étions en train de perdre le temps. Ce soir, mon Dieu, mon roi, nous venons posséder ces entreprises, papa. Ce soir, nous venons entrer en possession de ces entreprises. Tu as déjà arrangé la route pour nous, papa. Tu nous as déjà avec nous. Alors, il n'y a plus un moyen que ce soit, papa. Nous nous levons et nous entrons en possession de toutes ces entreprises. Là, faire de nous des chefs d'entreprise. Là où tu veux faire de nous tout le monde. Ce soir, mon Dieu, mon roi, nous nous levons et nous possédons ces entreprises que nous allons posséder ces entreprises. Nous passons à l'action. Tu nous appelles à passer à l'action, à être des acteurs principaux, à être des principaux acteurs. Père éternel, nous nous levons et nous entrons en possession de ces entreprises. Nous entrons en possession de ces activités. Nous entrons en possession de ces affaires que tu nous confies, Seigneur. Il n'y a plus moyen d'avoir peur. Tu as déjà arrangé la route pour nous. Tu as déjà arrangé le chemin pour nous. Alors nous nous levons, Seigneur, avec la foi que nous avons en toi, avec la confiance que nous avons en toi, Papa. Nous allons vers ce que tu nous appelles à faire. Nous entrons en possession maintenant. Nous possédons, Papa, ces activités. Nous nous levons et nous passons à l'action. Car tu nous dis ce soir que la balle est dans notre camp. Les clés sont déjà dans notre camp. Nous nous levons donc et nous possédons, nous allons posséder ces clés pour ouvrir ces portes, Papa. Pour ouvrir ces portes, Papa. Oh Père éternel, je viens te dire merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour la force que tu donnes à chacune de nous ce soir. Oh Père éternel, merci pour le feu vert. Merci pour le courage, mon Dieu, mon roi. Père éternel, nous savons qu'au sortir de ce temps de prière, de ce temps d'intercession, quelque chose s'est passé, mon Dieu, mon roi. Quelque chose s'est passé. Là où nous étions incapables, Seigneur, de faire quoi que ce soit. Là où nous étions tétanisés par la peur, mon Dieu, mon roi. Nous nous levons tels que des guerrières pour accomplir ce que tu veux que nous fassions. Nous nous levons, Père éternel, tels que des guerrières pour entrer en possession, Père éternel, de nos bénédictions, mon Dieu, mon roi. Oh, Papa, merci que la gloire et l'honneur te soient rendus, mon Dieu, mon roi. J'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen. Te bénissons, nous te rendons les actions de grâce, tendre Père. Nous te disons merci, Papa, pour le ministère FLE. Nous te rendons grâce, Papa, pour la vie de ta servante, la sœur Corinne Camden. Nous te disons merci, tendre Père, parce que c'est toi, nous savons que tu es l'alpha dans ce ministère, Père. Nous venons te rendre gloire ce soir, Papa, parce que nous savons, Seigneur Dieu de gloire, que c'est toi qui diriges ce ministère. Nous venons te dire merci. Merci, ô tendre Père. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour la vie de la servante, Seigneur Dieu de gloire, de ta servante, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour sa famille, Seigneur, ô Dieu de gloire. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu de gloire, pour, Seigneur, comment elle dirige ce ministère, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous venons te rendre toute la gloire. Nous venons te rendre toute la gloire, tendre Père, ce soir. Nous te disons merci parce que nous savons, Seigneur, que tu es avec elle. Nous savons, Seigneur, que tu ne la laisses pas, Seigneur, diriger toute seule, mais que tu es, Seigneur, l'organisateur de chaque chose. Tu es l'organisateur, Seigneur, de chaque programme. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que c'est toi qui marches au-devant d'elle. C'est toi, Seigneur Dieu de gloire, qui la sécurise, qui la protège, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci.
Nous voulons te rendre toute l'action de grâce. Nous te disons merci, Seigneur Dieu de gloire. Nous venons te recommander, Seigneur, ce soir, ce programme du 25 février. Nous venons te recommander, Seigneur, ce temps que toi-même tu as choisi d'avance, cette date que, Seigneur, toi-même tu avais déjà, Seigneur, établie d'avance, cette date, Seigneur, ô Dieu de gloire, où tu as décidé, Seigneur Dieu de gloire, que tes enfants, oui Seigneur, parce que nous sommes tes enfants, que tes enfants se réuniront, Seigneur Dieu de gloire. Cette date, Seigneur, où tu attends chacune de nous, Seigneur, celles qui seront en présentiel, comme celles, Seigneur Dieu de gloire, qui seront en visioconférence, Seigneur Dieu de gloire. Tu attends chacune de nous, Seigneur, parce que tu veux rencontrer chacune, parce que, Seigneur, tu as quelque chose, une révélation pour chacune, tu as une guérison pour quelqu'un, tu as, Seigneur Dieu de gloire, une parole, Seigneur, pour quelqu'un. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci, oh Dieu. Nous te recommandons cette réunion. Nous te recommandons cette journée, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous prions, Seigneur Dieu de gloire, que ta présence, Seigneur, oh Dieu, inonde ce lieu. Que ta présence inonde, Seigneur Dieu de gloire, cet endroit. Du portail, Seigneur, jusqu'à, Seigneur, à l'intérieur, oh Dieu. Que cet endroit, que cette ruelle, Seigneur Dieu de gloire, soit inondée de ta présence, éternel Dieu Tout-Puissant. Parce que nous savons, Seigneur, Dieu de gloire, que ce n'est pas des rendez-vous en vain, que ce n'est pas des rencontres, Seigneur, vaines, mais c'est des rencontres, Seigneur, où tu veux, Seigneur Dieu de gloire, où tu veux parler, où tu veux rencontrer tes enfants, où tu veux, Seigneur Dieu de gloire, délivrer, où tu veux guérir, Seigneur, encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi nous venons te recommander. C'est pourquoi nous voulons te recommander ce programme, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous te disons merci pour toute l'organisation, Seigneur Dieu de gloire, qui est en train de se mettre en place, Seigneur. Toi, Seigneur, qui es l'alpha de toutes choses, Seigneur. Toi qui connais d'avance, Seigneur, toutes les personnes, Seigneur, qui seront impliquées dans l'organisation. Nous prions, Seigneur Dieu de gloire, que toi seul tu les inspires. Nous prions, Seigneur Dieu de gloire, que toi seul, Seigneur, tu leur donnes la santé. Que cette journée, Seigneur, que personne ne soit indisponible, Seigneur. Que personne ne soit empêché, éternel Dieu Tout-Puissant. Mais que toi seul, Seigneur, que tu prépares d'avance. Que toi seul, tu prépares d'avance, Seigneur, chacune des personnes qui seront dans l'organisation, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci. Merci, Seigneur Dieu de gloire, parce que c'est toi, Seigneur Dieu de gloire, qui connais, Seigneur, d'avance. Tu connais déjà, Seigneur, toutes celles qui seront impliquées. Tu connais dans quel domaine, Seigneur, où elles seront impliquées. Merci, parce que c'est toi qui disposes tous les moyens. Tu disposes tous les moyens, Seigneur, nécessaires, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour, Seigneur, la tenue de cette réunion, Seigneur. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Merci pour toutes les femmes qui sont engagées, Seigneur Dieu de gloire, pour ce ministère, pour toutes les femmes qui sont engagées, Seigneur, pour la tenue de cette réunion. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur Dieu de gloire. Nous te recommandons cette réunion. Nous prions, Seigneur Dieu de gloire, que toi seul, tu sécurises tout ce qui va se faire. Que tu sécurises, Seigneur Dieu de gloire, tous les moyens de transport, Seigneur, qui seront empruntés. Que tu les garde, Seigneur Dieu de gloire, à leur arrivée comme à leur retour, Seigneur Dieu de gloire. Merci, éternel Dieu de gloire. Nous te recommandons toutes les connexions Internet, Seigneur, que tu disposes, Seigneur Dieu de gloire, même celles qui seront à distance, Seigneur. Seigneur, qu'elles libèrent de leur temps, Seigneur, pour être connectés, Seigneur, à ce moment. Parce que nous savons, Seigneur Dieu de gloire, que c'est un rendez-vous, Seigneur, personnel avec toi. C'est un rendez-vous que tu as avec chacune, Seigneur, d'entre nous, Seigneur, ce jour. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, parce que nous savons que cette réunion, Seigneur, n'est pas une réunion vaine, n'est pas une réunion encore de trop, mais nous savons que cette réunion est la réunion où tu veux, Seigneur, rencontrer, est la réunion où tu veux te révéler encore à quelqu'un, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, que tout l'honneur et la gloire te reviennent. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, ma sœur. Sois bénie, abondamment bénie. Gloire au Seigneur. Merci à toutes pour vos interventions. Que le Père renouvelle chacune d'entre vous et vous récompense tout cela dans le nom puissant de Jésus. Alors, est-ce qu'il y a une sœur qui a un sujet de prière ce soir en rapport avec le thème de ce soir? Elle peut ouvrir son micro ou mettre la conversation dans la conversation, pardon. On va attendre encore 2-3 minutes. S'il n'y a pas de sujet de prière,
S'il y a une sœur qui veut s'exprimer, pareil, elle peut aussi ouvrir son micro. Dans le cas contraire, on va clôturer et recommander notre nuit au Seigneur. Amen. Bon, on va clôturer ce temps de prière alors. Gloire au Seigneur. Merci, merci, merci Seigneur pour ce moment. On va encore se redisposer. Merci Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Oh Papa, nous te disons merci. Merci Seigneur de ce que tu nous as donné de passer ce temps dans ta présence. Oui, nous aurions pu être en train de regarder la télévision ou en train d'être, je ne sais pas, d'être sortis avec des copains, des copines, j'en sais rien. Mais ce moment que nous avons passé dans ta présence, Seigneur, nous a fait tant de bien et je te dis merci. Merci Seigneur d'être passé. Merci Seigneur d'avoir été là. Et je sais que ce n'est pas la fin de la communion encore avec ton Esprit Saint, non. C'est encore une opportunité pour nous d'aller encore en profondeur dans notre lieu secret et aller encore davantage chercher pour nous-mêmes, Père, ce que tu dis, Seigneur. Papa, merci pour toutes ces femmes, toutes ces personnes qui ont été connectées, que ce soit sur Zoom, que ce soit sur Facebook, et toutes les personnes qui se connecteront plus tard. Merci Seigneur de tout ce que tu vas faire dans leur vie. Merci pour cette semence que tu libères dans leur cœur. Merci Seigneur de ce que, oh Papa, que là où Papa, quelqu'un a saisi cette parole, l'a serrée dans son cœur, assurément Père éternel, des fruits dignes du Dieu du Père de lumière que tu es seront manifestés. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, Seigneur, de ce que, à partir de ce soir, des femmes qui se lèvent seront encore, Père éternel, visibles au sein de FLE. Des femmes qui ne regardent pas à ce qu'on a dit d'elles dans le passé, qui ne regardent pas à ce qu'elles ont vécu, qui ne regardent pas à ce qu'elles ont aujourd'hui en possession, que ce soit dans leur porte-monnaie, que ce soit, Père, dans leur physique, que ce soit dans leur mental. Tu es venu encore déverser en nous l'intelligence, la sagesse. Tu es encore venu libérer en nous des directives, des stratégies, afin que tout ce que nous avions commencé hier, Père, peut-être dans le désordre, peut-être dans l'ignorance, que sais-je, puisse avoir un virement, Père éternel, totalement différent. En cette année, tu as à cœur de nous faire du bien. Tu nous as dit au travers de Maman Lorraine que tu n'as pas prévu de nous abandonner. Oh non. Tu attends de nous que nous nous levions, que nous passions à l'action, que nous te présentions des bases pour lesquelles tu es disposé à nous bénir. Tu es disposé à passer et à déposer, Seigneur Père, tout ce que tu en réserves pour nous. Alors que chacune ici connectée ou celles qui se connecteront plus tard puisse prendre elle-même la ferme décision de ne pas regarder à aujourd'hui, d'avoir en tête la vision que l'Éternel a donnée et de prendre conscience que à nous aussi appartient une part de choses à faire, qu'il est temps de se faire violence. Violence face à l'adversité, violence face au découragement, violence face à l'esprit de rétrogradation, violence face à toutes sortes d'esprits qui se lèvent contre l'accomplissement des prophéties qui ont été manifestées dans nos vies, qui ont été appelées à être manifestées dans nos vies. Dieu a des plans pour nous, l'ennemi aussi a des plans pour nous. Alors que cette année, l'agenda divin de l'Éternel soit manifesté dans toutes les entreprises qu'il a appelées dans nos vies. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Merci Père éternel. Que cette nuit, lorsque nous nous coucherons, que tu visites davantage, que l'esprit de révélation visite encore davantage, Seigneur, tout ici connecté. Que ce soir, Seigneur Père éternel, qu'un réel changement soit opéré dans nos vies. Oh Papa, nous déclarons que cette nuit, Père, est trempée dans le sang de Jésus. Que lorsque nous nous coucherons, nous ne craignons rien, aucune attaque. Que le dévoreur ne viendra point voler la parole qui a été libérée. Nous déclarons que nous sommes cachés dans le sang de Jésus. Nous déclarons que, Père éternel, que toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet. Que 1000 tomberont à nos côtés, 10 000 à notre droite, nous ne serons point atteintes. Face à toutes ces choses que l'ennemi a déjà commanditées, nous sommes plus que vainqueurs. Et nous déprogrammons en cette nuit toute forme d'attaque, toute forme de planning, de programme que les œuvres des ténèbres ont prévu charger sur nous et nos familles. Seigneur, merci d'étendre ta main sur nous.
de garder nos proches, nos enfants, nos époux, nos affaires, nos entreprises sous ta couverture spirituelle. Éternel Père, merci. À toi soit la gloire, à toi soit la louange, et cela pour les siècles, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce et reconnaissance. Et nous scellons toutes les prières qui sont montées ce soir devant le trône de ta grâce dans le sang de Jésus. Et nous te disons Amen, 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 Amen. Amen. Amen, Amen. Gloire au Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Je vous souhaite une excellente soirée et à nous retrouver demain pour le temps de méditation.